Coucou à tous, j'espère que ça va aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo qui va être un petit peu différente d'habitude. Je vais vous présenter un jeu qui n'est pas encore sorti. Il arrive sur Kickstarter tout bientôt, normalement le 17 janvier. Et l'auteur c'est Dan Touvenot, c'est Once Upon a Line, qui est encore un prototype. Le jeu a gagné le prix du jeu expert à Octogone, et il sera donc sur Kickstarter à la fin de la semaine prochaine, au moment où je tourne la vidéo. J'essaierai de la poster dans les temps, pas trop déconner. Donc voilà, donc j'ai contacté Dan moi sur Messenger, sur Facebook, et il m'a envoyé un proto en me disant attention, tu vas voir, le jeu est assez particulier, assez différent. Donc c'est un jeu narratif à gratter. Tu vas voir, ça peut être cool. Alors j'avoue que curieux. De l'âge narratif, j'aime bien, mais généralement je trouve que c'est jamais vraiment utile. Et alors à gratter, tu vois, fuck me if I know, comme on dit chez moi. Donc voilà. Donc du coup très curieux, je reçois la boîte et spoiler, on a adoré. On a adoré clairement. Et je vais vous expliquer un petit peu le principe dans la vidéo, en essayant de ne pas trop spoiler, parce qu'évidemment qui dit jeu narratif dit jeu évolutif, legacy un petit peu, et non rejouable. Donc là, je vais vous montrer uniquement le tutoriel, qui n'est pas dans la boîte de base, je crois, qui sortira sur Kickstarter. Voilà. Par contre, pas de prologue, pour pas ne pas vous spoiler une des 5 aventures du jeu. Donc voilà, donc on est parti un petit peu. Donc vous trouverez dans le jeu ce genre de fiche. Voilà, là c'est la fiche du prologue, lune de miel de son petit nom. Et le but va être du coup de découvrir un petit peu l'histoire de nos aventuriers. En l'occurrence, sur la première partie, ce sera l'histoire de Iria, une jeune aventurière qui cherche pas mal de choses. Et elle aura donc sa petite fiche personnage, ses pouvoirs potentiels, ici présents, vous allez pouvoir débloquer pendant la partie. On va expliquer un petit peu comment ça marche, et un scénario à résoudre. Donc pour ça, comment ça va se passer? Vous allez démarrer d'un mot. Donc là, par exemple, sur celui-ci, ça vous dit qu'il faut cocher ces cases-là. Ça vous donne le mot chaumière. Je sais que je l'ai déjà fait. Et vous prenez la carte correspondante. La chaumière va vous donner du coup un texte, parce que du coup ça sert à rappeler ici. Vous avez un texte, et les mots qui seront surlignés ou en gras vont vous demander un petit peu d'avancer et de trouver ces mots-là. Sachant que la règle va être la suivante, un mot commence forcément et finit forcément par une borne, donc un trait vertical de chaque côté, et si jamais c'est une accolade, une parenthèse, ce n'est pas un mot d'histoire, mais c'est un mot de pouvoir, et là vous allez pouvoir par contre cocher les lettres sur votre fiche de personnage pour débloquer les tuiles un peu spéciales. Alors je sais, ça a l'air encore un petit peu obscur. Comment ça marche? Comment se passe un tour de jeu? Et bien alors, c'est relativement facile. À votre tour, vous allez donc gratter le premier mot pour démarrer, ce que je vais faire. Hop. Donc voilà, on a le mot de départ qui est le mot chaumière. Et comme je l'ai dit, un mot ne peut être borné qu'entre un début et une fin avec les barres. Voilà, donc on sait aussi que le A est le début ou la fin d'un autre mot. Pareil pour le E de ce côté-là, et voilà. Pour ceux qui ont fait des mots mêlés, vous ne serez pas perdus vu que les mots marchent dans tous les sens. Voilà. Donc, comment ça se passe? À votre tour de jeu, vous allez pouvoir faire une action avec un de vos personnages, et une action va consister à dépenser un des actions, un des bonus d'action d'un personnage. Par exemple, celui-ci, hop là, me permet de gratter 4 cases dans un sens ou dans l'autre. Voilà, et ce sera mon action du tour. Quand j'ai plus d'action disponible, je dois reset. Donc du coup, je récupère tous mes personnages, enfin tous mes actions de personnages, et je coche une ligne de tragédie, une petite ici. Si jamais j'arrive au bout, la partie est perdue. Généralement, quand vous cochez des lignes de tragédie, quand vous les découvrez, ça va réduire vos points d'action. En gros, votre 5 deviendra un 4, puis un 3, et ainsi de suite. Donc voilà, donc en gros, ça vous met un petit peu une pression au niveau du timer, et le but va être de réussir à résoudre l'aventure, aller au bout des cartes histoire, comme ça. Par exemple, on va faire le premier mot ensemble. Là, on nous parle d'abeilles, de ruches et d'abris. Donc le but va être de réussir à retrouver ces mots sur la petite carte. Sachant que, comme on l'a dit, les mots partent forcément, enfin, le début ou la fin d'un mot sont bornés. Par exemple, abri pourrait tout à fait marcher ici. Abeille aussi, parce que le A est un bout de mot. Voilà. À l'inverse, abri ne pourrait pas être là, ici au niveau du I, parce que le I n'est pas borné. Donc c'est vraiment un jeu basé sur les mots, sur la maîtrise du langage, et ça, moi je trouve ça assez chouette à absorber. C'est vraiment nouveau. Alors, clairement, moi ce que j'aime bien en plus, c'est qu'en plus, plus tard dans la partie, plus tu as ce qu'ils appellent le portail des défis, ici présent, oups, je ne vais pas trop spoiler, où en gros, vous allez avoir une espèce d'énigme à la Père Fouras. Et moi j'aime beaucoup, moi je trouve toujours très cool à faire. Donc voilà. Donc, je vous en lirai une un petit peu après, voire même maintenant d'ailleurs. Donc, l'énigme, par exemple, c'est Frelon, le titre de l'énigme, et c'est en bon témoin, j'accable l'accusé, en courant, j'attire les opposés, et en revenant, je me permets d'insister.
Voilà. Donc avec ça, faut répondre à l'énigme, faut trouver un peu ça. Et moi, genre d'énigme, ça me parle, ça me fait toujours kiffer. J'aime bien tout ce qui est jeu un peu de déduction, un peu de logique. Donc voilà, ok, à part où c'est trop compliqué, Turing Machine, too much. Donc voilà, pour ceux qui ont la réponse, mettez-la en commentaire, hein, n'hésitez pas. Mais la réponse, c'était, je vous le dirai à la fin de l'émission. Voilà. En gros, vous allez devoir résoudre pas mal de choses, trouver des mots, avancer là-dessus. Alors, moi, je trouve ça vraiment très bien. Ce côté, alors, le côté narratif, pour moi, on le sent pas vraiment. Ça, c'est un peu le défaut. Pas vraiment, parce que du coup, c'est pas ce que j'espérais non plus. Mais vraiment, moi, les cartes, je les lisais pour trouver les indices des mots suivants, globalement, tu vois. Que je suis dans une rue, je cherchais à buter Jean-Michel, ça allait passer au-dessus. Mais, même comme ça, le jeu est extrêmement plaisant, mais c'est presque plus un plaisir un peu, tu sais, solitaire, en petit groupe. Le jeu est annoncé de 1 à plus, et clairement, nous, on a joué à 3 et à 2. À 3, t'en as un qui s'est un peu fait chier. Alors certes, je suis peut-être un petit peu alpha. Ok, donc je prends la décision. Voilà. Alors qu'à 2, pas de souci. À 2, ça marche bien. T'en as un qui va prendre des notes, un peu gratter, un peu réfléchir, etc. L'autre va gérer un peu l'histoire, ça marche bien. Je pense que clairement, tu fais ça à plus que 3, t'en as qui s'emmerdent. C'est un peu le problème. Voilà. Inconvénient aussi du jeu, ça fout un bordel monstre, parce que du coup, tu vas gratter. Tu sais, comme les jeux à gratter, les petits trucs là, les petits trucs gris. Donc là, il y a un gratteur. Meilleure idée de la Terre. Voilà. Inconvénient, ça fout des petites poussières, des pellicules partout. Tu peux pas jouer sur un tapis, parce qu'en fait, il faut que ce soit rigide pour gratter. Donc voilà. Désolé ceux qui ont une belle table pour jouer, ça marchera pas, il faudra trouver autre chose. Voilà. Mais vraiment, ce côté, j'avance, j'explore, je cherche les mots, je tente, j'essaye, je me plante, c'est assez malin. La partie mécanique du jeu avec les points d'action, vraiment, on n'a jamais senti ça comme une contrainte, dans le sens où tu n'es jamais à faire des choix cornéliens en disant « Ah, mais si je fais ça, je suis bloqué pour l'action après. » Non, voilà. C'est vraiment assez, assez loose là-dessus. Genre, c'est vraiment, t'as assez de marge pour faire ce que tu veux. Il faut vraiment, je pense, faire n'importe quoi pour pouvoir un peu saloper, en tout cas pour le prologue et le tuto. Hein. Je parle pas après de l'aventure, vu que là, on l'a vu, c'est la petite fiche du tutoriel. Le prologue fait la même taille, pour situer. Et par exemple, dans la boîte du proto, on a on a les maps, la grande taille, cette taille-là. Donc globalement, c'est bien plus long, bien plus complexe, et je suis curieux de voir un peu ce que ça a dans le ventre. Sachant que, nous, on a fait le tuto, qui prend globalement une vingtaine de minutes, et on a tout de suite voulu enchaîner sur le prologue qui dure une petite heure, parce que vraiment, très curieux de la mécanique. Donc voilà, c'est vraiment un bon point. En termes de jeu dans la boîte, ce qu'ils annoncent, c'est un prologue d'une heure, et 5 scénars qui font chacun entre 2 et 3 heures. À titre perso, on a fait le prologue en 40 minutes, donc je pense qu'on sera plus proche des 2 heures, 1h30, 2 heures sur les scénars complets, si on respecte la tranche de temps. Voilà, à noter aussi que l'auteur, donc Dan Touvenot, sera avec nous en live mardi prochain, c'est très cool, mais surtout m'a confirmé qu'il y aurait pendant le KS de quoi acheter des recharges à prix modique pour refaire l'expérience ou recharger son jeu. Voilà, donc ça passe pour faire découvrir à d'autres et ainsi de suite. Donc ça c'est plutôt cool et bien pensé. Après, d'un point de vue purement mécanique du jeu, je ne sais pas si c'était la peine d'ajouter tous ces petits pouvoirs, ces machins qui rendent le jeu un peu plus complexe, dans le sens où pour moi le cœur du jeu c'est vraiment la résolution d'énigmes et des mots à trouver. Et ça du coup ça marche avec n'importe quel public, c'est ça la grande force du truc. Mais avec cette partie un peu mécanique, machin et tout, j'ai peur que des gens n'y aillent pas parce que ça a l'air complexe, vu de loin. Ouais, il faut gérer des pouvoirs, faut des machins. En vrai, on s'en fout. Vraiment, moi, tu sais, j'ai un peu le même feeling que tu fais des mots croisés avec ton chocolat chaud et tu kiffes dans ton... Sherlock. Tu vois, dans le même esprit. Sherlock, moi, j'ai un petit peu joué au début quand c'est sorti. J'y jouais en solo, sous le plaid, avec un chocolat chaud. Ou un café au lait, si vraiment je faisais des dingueries. Tu vois, et c'est des trucs où t'es pas stressé, t'es pas tendu, tu chill un peu dans ton coin, et t'aimes bien le défi intellectuel que te propose le jeu. Voilà, pour moi, on est un peu dans cette veine-là, et du coup, rajouter tous ces critères mécaniques, alors c'est pas déplaisant, hein, parce que par exemple, les pouvoirs que tu vas débloquer vont te donner des nouvelles tuiles spéciales pour cocher différents mots, machin et tout, ça c'est chouette, et ça crée pas mal de nouveautés, mais je pense que le jeu aurait pu faire sans. Après, encore une fois, en se basant uniquement sur le prologue et le tuto. Donc ça se trouve que plus tard dans les aventures, il te faut effectivement ces mécaniques pour pouvoir aller plus loin. On ne sait pas encore, mais je ne peux pas en parler parce que je ne l'ai pas vu. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce que c'est Once Upon a Line. En termes de tarifs, je crois que c'est annoncé autour de 40 €. Et je crois aussi que c'est Lucky Duck qui va gérer un peu la distrib. Et vraiment, c'est pour moi vraiment nouveau, vraiment agréable à jouer. Et pourtant, encore une fois, on n'est pas sur de l'Eurogame expert, hein, pas du tout. Mais c'est assez nouveau pour avoir envie d'y aller. Alors clairement, c'est sûrement perfectible, il y a sûrement des trucs qui auraient pu être mieux écrits, mieux faits, peut-être. Mais pour une première tentative, je trouve ça vraiment, vraiment incroyable.
les mecs ont essayé des choses et ça fonctionne. Ça fonctionne, et il n'y a pas des masses de jeux cette année qui, après le tuto, m'ont donné envie d'en faire une vraiment dans la foulée, tu sais, pour aller plus loin. Et ça, c'est cool. Et vraiment, les énigmes, moi j'aime bien, on l'a déjà dit, hein, le père Fouras, c'est mon pote. Donc voilà. Donc Once Upon a Line, si vous aimez jouer avec les mots, la maîtrise de la langue, et parce que c'est vraiment ça pour moi le cœur du jeu, allez-y. Vraiment, c'est très très bien. Très très bien. Et vraiment, je trouve que le tarif est assez doux dans le monde actuel, hein, où les jeux ont tendance à péter les 80 balles assez facilement. Et ben là, on a quand même une boîte avec pas mal de matos, et un petit gratteur, on l'a dit, pour 40 euros. Et ça, c'est chouette. Donc voilà. Et j'aime bien l'idée que Kickstarter, pour une fois, revienne à l'origine un peu de son concept, qui est d'aider les nouveaux éditeurs, les primo éditions, à se lancer. Voilà, parce que là, c'est un peu le cas. Donc ça, c'est cool. Voilà, donc j'espère que ça va marcher pour eux, parce que c'est chouette. Ils proposent un truc de vraiment nouveau. Et voilà. On l'a déjà dit, on aime les prises de risque. Et là, il y en a une, donc c'est plutôt chouette. Pour ceux que ça intéresse, la réponse à l'énigme, que je rappelle, c'était charge. Parce qu'effectivement, quand tu es témoin, tu charges l'accusé. Les opposés, pour les aimants, c'est ça la charge. Et en revenant, t'insistes parce que tu charges. Voilà. Vous savez tout. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Et puis, n'hésitez pas à participer au Kickstarter. Vraiment, c'est pixel. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao.